Bonjour à tous, bienvenue à une autre édition de Vin et Wine. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, c'est combien de temps peut-on conserver un vin entamé au frigo une fois qu'il est ouvert. Et j'ai réalisé l'importance de ce sujet il y a environ 5 ans, un mois après mon arrivée ici au Canada en arrivant de la France, où j'ai eu un participant à l'un de mes ateliers qui était venu me voir à la fin et qui m'a dit « Danny, très sympa ton truc là, mais pour s'éclater autant que tu le fais avec les vins, primo, il faut avoir un portefeuille bien épais et secondo, avoir un palais très bien éduqué. » Je lui dis non, ce n'est pas la résultante, mais bien le chemin vers qui est intéressant. De plus, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de choix. Ce n'est pas en payant plus que l'expérience ne sera que meilleure. Alors pour le convaincre, je lui ai offert de faire un pari avec lui. Je lui ai dit, écoute, on va se donner un budget de 150 balles. Et celui qui s'éclate le plus avec ses vins pendant une semaine de leur consommation remporte le pari et doit donc repayer à l'autre les 150 $. Le mec, il était joueur, alors on s'est donné rendez-vous le lendemain dimanche dans un des fameuses sélections pour choisir nos 7 vins. Son premier vin qu'il a choisi, lui, c'était pour aller avec son menu du lundi. Son deuxième vin, son menu du mardi. Son troisième vin, menu du mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, 7 jours, 7 vins. Évidemment, moi, je n'avais pas ce privilège de connaître les vins d'avance puisque j'étais arrivé avec mon cellier, donc j'ai été un peu au hasard. Le premier vin que j'avais choisi, c'est ce qu'on appelle un type tuilé, donc un vin fortifié. Ça ressemble un peu à ceci. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes, c'est juste pour imager l'exercice. Alors, je m'étais servi un petit verre, environ 70 ml. J'ai refermé la bouteille et j'ai placé au frigo. Celui-ci, étant donné sa composition de sucre et d'alcool quand même assez élevée, j'aurais pu le garder ici au frigo pendant plus d'une année. Mais bon, j'avais une semaine pour m'éclater avec et c'est vrai que je ne m'étais pas privé. Ensuite, question de pouvoir entamer mon repas au moment où je commençais à préparer la cuisine en grignotant comme ça sur les ingrédients. Je me suis servi un vin léger, facile à boire, assez versatile. Un petit blanc, voilà, comme ça. Celui-là, encore une fois, je m'en suis servi un petit verre, 80 ml. J'ai refermé, j'ai eu au frigo. Celui-là, il y a eu son pic le vendredi, j'ai terminé le dimanche. Le pic, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, le pic, c'est l'identique de votre plat mijoté. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, un bon plat mijoté, la fait maison, il sera bien meilleur après 3-4 jours au frigo. Un peu comme une tourtière, comme on disait souvent la comparaison. En effet, parce qu'on va avoir les saveurs qui se mélangent, on va avoir une meilleure résultante parce qu'évidemment, ce sont des produits de qualité. Avez-vous déjà essayé l'expérience, cette fois-ci, mais avec un Big Mac ou une pizza congelée? Alors, je vous invite à le faire et vous allez vous apercevoir que le Big Mac, une fois qu'il est refroidi, c'est un peu moins tentant. Et encore une fois, pour le lendemain, laissez tomber, ça ne va pas fonctionner. Mais ça représente un peu la qualité. Pourquoi est-ce que la qualité, un produit alimentaire de qualité, peut évoluer de façon beaucoup plus intéressante après quelques jours et quand ce n'est pas le cas, va plutôt se périmer assez rapidement durant presque le lendemain. Comme mes vins, ils étaient de qualité, c'est exactement ce qui s'est produit, la même chose que votre produit alimentaire de qualité puisque le vin est un produit alimentaire. Alors, ce qui s'est produit, c'est que le lendemain était meilleur, ainsi de suite, et il a eu son summum le vendredi. Le samedi et le dimanche, un peu moins que le vendredi, mais toujours meilleur qu'en début de semaine. Et ce graphe-là que je viens de faire, si j'aurais pris la peine de goûter à votre mets mijoté, votre mets de qualité comme ça tous les jours, j'aurais pu faire à peu près la même observation. Question d'entamer mon entrée, je m'étais servi un vin, c'est un chablis boisé, donc un peu plus intense, ça pourrait ressembler à peu près à celui-ci. Encore une fois, un verre, j'ai refermé, j'ai mis au frigo. Celui-là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'au départ, son acidité était quand même assez élevée, un peu dérangeante, mais au fur et à mesure que j'en prenais un verre, on voyait qu'un espace comme ça se créait dans la bouteille, donc l'air, ce qui lui permettait d'assouplir son acidité. Et vers la fin, le vendredi, là, au moment où il a eu son pic, on voyait des saveurs florales comme ça qui dépassaient son acidité pour avoir finalement une résultante beaucoup plus intéressante. Vraiment très très bien comporté, j'ai adoré ceux-là. Question d'entamer mon plat principal, je m'étais servi un Beaujolais. Un Beaujolais, en fait, je ne l'avais pas trop aimé. Je me suis dit, tiens, peut-être que je me suis trompé. Mais non, le lendemain, encore une fois avec un peu de temps, ainsi qu'avec un peu d'air dans la bouteille, ça lui a permis encore une fois de faire apparaître des saveurs de canneberge. D'ailleurs, ça m'avait inspiré
de le servir le lendemain, mercredi, avec une dinde froide. L'accord grandiose. Et d'ailleurs, il y a eu son pic, lui, le mercredi, j'ai terminé le vendredi, celui-là. Question de terminer mon plat principal, je m'étais offert un Syrah Mourvèdre Carignan, très beau assemblage de cépages. Il y avait 12 mois de barrique, donc beaucoup plus intense celui-là. Et ce qui était intéressant, il y a eu son pic le jeudi, donc là, il était vraiment à son summum, il était magnifique, une belle complexité, avec des saveurs originales que j'ai adorées. Je l'ai quand même terminé le dimanche, donc j'ai quand même en mesure de le garder 7 jours. Vraiment superbe, très bien fait celui-là. Question de pouvoir aller avec mon dessert, je m'étais offert un petit muscat. Voilà, donc question d'accompagner, toujours encore une fois un peu plus intéressant. Et en soirée, je m'étais offert comme ça un petit effervescent, donc quelques bulles pour pouvoir justement rafraîchir la journée. Voilà, c'était ma résultante au niveau des 7 vins. Évidemment, après cet exercice, le dimanche soir, j'ai téléphoné mon client, je lui ai dit « Puis, ta semaine, comment ça a été ?» Écoutez, moi, je venais d'arriver. Alors, je ne m'attendais pas du tout à sa réponse. Parce que lorsqu'il m'a annoncé que lui, il avait bu qu'une seule bouteille de vin, qui terminait le soir même, je suis tombé des nues. J'ai dit, je ne suis pas possible. Je suis tombé sur un original. Alors, question de me rassurer, je suis allé voir les statistiques, de voir comment les gens normaux consomment leur vin, et je n'étais pas rassuré. Je me suis aperçu que la majorité des gens ici font la même chose. Même s'ils ont 7 vins à consommer pendant une semaine, ils n'en boivent qu'une seule bouteille qui termine le soir même. En fait, moi, ce qui ne m'a pas tant surpris, la résultante que j'ai vue, ce n'est pas le fait qu'ils se soient privés d'une matière vivante qu'on appelle le vin, qui, au fil de la semaine, lui aura offert des saveurs beaucoup plus abouties, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus assouplies, beaucoup plus complexes, beaucoup plus savoureuses, bref, beaucoup plus. Ce n'est pas le fait qu'il se soit privé de tout ça qui m'a le plus surpris. Ce qui m'a le plus surpris en revanche, c'est le fait qu'il n'a pas eu la curiosité, l'envie, le besoin même de savoir si le vin qu'il avait ouvert et terminé le soir même, si c'était l'équivalent d'un Big Mac ou d'un plat mijoté. Si bref, c'était un vin médiocre ou un vin de qualité. Parce que s'il aurait voulu savoir, il aurait pris un verre, tel que je l'ai fait. Il aurait fermé, il aurait mis au frigo, il aurait attendu le lendemain. Si le lendemain, son vin était meilleur que la veille, je n'ai pas dit bon, je n'ai pas dit buvable, j'ai dit meilleur que la veille. Tel que votre plat mijoté finalement, parce que j'imagine vos têtes, si après 3-4 jours, votre plat mijoté n'est pas meilleur que le jour que vous l'avez confectionné. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'a mis de la merde dans mon truc? C'est pas normal, il y a un problème. En effet, il y a un problème. On s'attend à ce que ce vin, à ce que votre plat mijoté soit meilleur qu'après quelques jours. C'est évidemment la résultante normale d'un plat qui est de qualité. De même, avec mes vins. Si le lendemain, mon vin n'est pas meilleur que la veille, je dis merde, on vient de se faire avoir. Chérie, on ne va pas racheter celui-là, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'il n'y a personne qui aime se faire avoir. Or, je voulais savoir, pourquoi ils font ça ici? C'est une tradition, c'est une flemme. Je n'ai pas compris le truc. Alors, je suis allé voir les statistiques, question de savoir pourquoi vous terminez votre vin soir même. Et la très grande majorité des gens ont répondu parce que le lendemain, il serait plus bon. Le vin, il serait plus bon. Attendez, on va mettre à défi cette croyance populaire. On va voir si ça a lieu d'être. Alors, pour cet exercice, j'ai besoin de votre imagination. Alors, dans votre imaginaire, j'aimerais que vous alliez dans votre supermarché favori. Allez le long des allées et allez me chercher tous les produits alimentaires qui, tels que le vin, vous vous obligez à terminer soi-même parce que vous savez que le lendemain, basta, c'est terminé, c'est périmé, vous allez devoir le jeter. Allez-y, pensez-y. Prenez votre temps. En fait, ce qui est intéressant avec cette question, c'est que je l'ai posée à 9000 personnes avant vous lors de mes ateliers.
deux réponses communes, un sushi. Alors, je leur dis, celle du supermarché, évidemment, ça craint. Essayez d'aller dans un endroit qui se spécialise, dont leur produit est frais. Et le pain, le baguette, encore une fois, c'est une question de qualité. S'il a été bien fait, on peut très bien passer sous l'eau, mettre au four. Et vous allez voir, c'est tout à fait comme neuf, encore très, très bon à pouvoir être consommé. Mis à part, je n'ai pas eu d'autre réponse. Ce qui veut dire que le seul produit alimentaire qui, comme par hasard, au Québec, dans un contexte de monopole, où on pourrait facilement se poser la question sur la qualité des produits qu'on vous offre, ici, au Québec, c'est normal. Et j'ai pas mal voyagé dans le monde. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup dans le monde où on croit que le vin, que tout autre, pas que le vin, que n'importe quel produit alimentaire n'est pas meilleur le lendemain. Qui finalement, si le lendemain n'est pas meilleur, ne pouvait que démontrer, prouver sa médiocrité. On rigolait tout à l'heure du Big Mac, mais de quoi penser de vos vins? Alors encore une fois, il n'est pas normal qu'un vin soit périmé le lendemain. Le vin, c'est une matière vivante, c'est aussi un produit alimentaire. Et tel que tous les autres produits alimentaires, s'il est de qualité, il ne pourra que s'améliorer au fil des jours. Donc, il est donc inacceptable de pouvoir faire en sorte qu'un vin, que le lendemain, ce soit périmé. Là, c'est de votre santé dont je suis concerné. Donc, si ce vin, le lendemain, n'est pas meilleur, refermez et retournez à la SAQ, retournez à LS Bio, retournez là où vous l'avez acheté. C'est important. Au prix que vous les payez, ce ne sont pas des Big Mac que vous méritez, ce sont des plats mijotés. Donc, encore une fois, un vin, donc, pour répondre à la question, combien de temps peut-on le garder ouvert, entamé? Eh bien, beaucoup plus qu'une journée. Alors, en général, le blanc, par exemple, ça sera entre 7 et 10 jours, étant donné son taux d'acidité qui permettra de pouvoir le conserver. Et pour les rouges, ce sera entre 5 et 7 jours. Ça, c'est une moyenne. Plus elle sera de qualité, plus on pourra le conserver. Maintenant, je vous ai bien expliqué que j'ai placé ces vins une fois entamés au frigo. La seule raison que je laisserai un vin rouge, par exemple, sur le comptoir, parce que le lendemain, pour déjeuner, je reçois des amis et j'ai besoin d'accélérer son pic. Il est vrai que ce sera beaucoup plus facile de pouvoir le faire évoluer rapidement à température pièce qu'à 5 degrés au frigo. Si vous dites, oui, mais bon, j'aime pas boire au niveau, le vin est rouge trop frais, en effet, moi non plus d'ailleurs. Alors souvent, quand je vais servir mes vins, je vais me servir le vin blanc et en même temps que je vais me servir le vin rouge, le temps que je consomme mon vin blanc, la température du rouge devient vraiment fort agréable. Sinon, je vais utiliser mon outil de contrôle de température des vins, qui est évidemment mon verre de vin, pour contrôler encore une fois, élever cette température. Une fois aussi que j'ai entamé, je vais utiliser la pompe. Donc voilà, j'ai une petite pompe comme ceci. Je vais mettre dessus. Quand j'en ai environ, j'ai évidemment le voir s'il me plaît tel qu'il est et que je n'ai pas envie qu'il continue à évoluer. Donc, en enlevant bien la pomme, en enlevant bien l'air, je vais ralentir son déclin. Enlevez-le bien ou bien un peu. Question de pouvoir ralentir son déclin. Il y a donc deux facteurs qui font que vous allez ralentir ou accélérer le déclin d'un vin. Ça sera donc la température de conservation, donc l'idée de les laisser au frigo pour pouvoir ralentir son déclin, et la quantité d'air de ce vin sera exposé, autant au niveau de son carafage qu'avec son niveau évidemment à la bouteille. Donc, encore une fois, utilisez la pompe si vous voulez le ralentir. Encore une fois, c'est à vous de l'essayer. Vous m'en donnez des nouvelles. C'est votre vin qualité. Laissez-le évoluer. Un vin comme ça, un verre, c'est beaucoup plus intéressant. De terminer une bouteille, pour moi, c'est dommage parce qu'on s'aperçoit que le deuxième verre de ce même vin, il n'y aura rien qui aura changé. Vous n'allez rien apprendre. L'expérience ne sera pas meilleure parce que vous en avez pris un verre de plus. Alors, changez votre palais de la même manière qu'on change les saveurs dans notre assiette. C'est beaucoup plus intéressant de cette manière. Alors, essayez-le, donnez-moi des nouvelles et encore une fois, si cet atelier, si ce vlog vous a plu, partagez, c'est intéressant de pouvoir voir que les autres dans vos entourages s'aperçoivent que les vins sont bien meilleurs qu'on peut le croire, donc de changer leur habitude de consommation, améliorer leur santé, ça se partage. Et puis bon, souscrivez à mon YouTube, donc ça vous permettra de continuer à recevoir ces vlogs. Encore une fois, merci pour votre temps. J'espère que ça vous a été utile et j'attends bien sûr, comme d'habitude, de vos nouvelles. Merci et à la prochaine.